L'invité de la rédaction d'Autoroute Info, Pierre Copé. Pierre Copé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président. Il était ouvert pourtant? Non? Non, bon, c'est ma En faute. tout cas, moi, je vous entends. D'accord, très bien. On reprend là. Pour moi, tout était bon. On va donc reprendre. L'invité de la rédaction d'Autoroute Info, Pierre Copé. Pierre Copé, bonjour. Bonjour, monsieur Collange. Vous êtes président du groupe Vinci Autoroute, mais également président de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers. Pierre Copé, merci tout d'abord pour votre accueil sur ce magnifique stand de l'ASFA, ici au Mondial de l'Automobile de Paris. Stand sur lequel nous sommes en direct tous les jours, je le rappelle, de la semaine jusqu'à la fin du salon. Si vous avez des interrogations sur les sociétés d'autoroutes ou si vous souhaitez réagir aux propos de notre invité, rendez-vous sur notre site www.autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo. Aujourd'hui en France, il y a plus de 8 900 km d'autoroutes concédées et d'ouvrages d'art à péage. Près de 16 000 personnes travaillent pour les 21 sociétés privées qui exploitent ce réseau autoroutier. Alors, les métiers de l'autoroute sont divers et variés, Pierre Copé, mais ils ont un point en commun, c'est la notion de service et le client et la sécurité. Et c'est justement ce que vous souhaitez présenter sur ce stand de l'ASFA. Oui, alors c'est vrai que le Mondial de l'Automobile, c'est la fête de l'automobile, c'est la fête de la mobilité. Et comme acteur majeur du secteur de la mobilité, les sociétés d'autoroutes ont plaisir à être présentes sur ce stand de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes pour montrer nos services. Nos services, le premier service que nous offrons, c'est la mobilité, c'est la viabilité, c'est la sécurité. L'autoroute, c'est 5 fois plus sûr que la route. C'est aussi l'accueil sur nos aires de repos et sur nos aires de service avec nos partenaires pétroliers et nos partenaires dans la restauration et l'hôtellerie. Et puis c'est l'information bien sûr avec l'ensemble des radios 107.7 qui couvrent et qui maillent nos réseaux et qui assurent 24 heures sur 24 un service d'information que je crois de qualité. Nos clients le disent, nos clients le plébiscitent puisque près de 25% de nos clients disent écouter la radio de façon systématique. Et parmi ceux-là, quand ils choisissent les radios 107.7, ils l'écoutent à près de 80% quand ils entrent sur le réseau et jusqu'à ce qu'ils le quittent. Et comme nous savons que nos clients aiment nous écouter, la plupart des radios 107.7 sont maintenant diffusées sur Internet, ce qui permet de les suivre, y compris quand on est en dehors du réseau. Les radios, pour vous, c'est un service prioritaire et indispensable aujourd'hui? Ah, je crois que c'est vraiment un service qui permet un lien de qualité avec nos clients et un service d'information. Nous avons en général des flashs d'information tous les quarts d'heure et des interruptions toutes les fois qu'un événement survient. Et prévenir nos clients d'un événement, d'un incident, d'un obstacle sur la route, c'est aussi une façon de prévenir l'accident et d'éviter le drame. Donc c'est un service très important. La sécurité, justement, donc vous y faites allusion, ça reste également la priorité, la sécurité de vos clients, mais également de vos personnels? Oui, alors c'est vrai qu'il y a dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui exploitent ces près de 9000 km de réseau, une vraie sensibilité à cette question, puisque notre principal risque, c'est l'hypovigilance, c'est le manque d'attention, c'est l'inattention, c'est la somnolence de nos clients qui en général se croient plus forts que le sommeil, qui en général oublient trop souvent de lire les notices des médicaments et les contre-indications qui les accompagnent, qui considèrent qu'eux ne sont pas soumis aux risques identifiés sur l'usage des smartphones, des téléphones, des SMS ou des mails lorsqu'ils sont au volant. Et nous avons vraiment envie de dire et de répéter, parfois de le hurler, que nos collaborateurs qui assurent la sécurité de nos clients méritent le respect de ces clients Il y a et des méritent morts, il y a plus même des agents d'attention. autoroutiers ces Il y a dernières années. malheureusement une triste statistique qui veut qu'un agent autoroutier, un agent routier par an perde la vie du fait de comportements irresponsables. Et il y a un chiffre qui est encore beaucoup plus préoccupant, qui est que l'année dernière, c'est 136 fourgons qui ont été heurtés sur le réseau par des véhicules, des fourgons jaunes, des fourgons de sécurité, qui ont été heurtés par des véhicules de nos clients. Donc nous en appelons à la conduite responsable, à la responsabilité et à la lutte contre l'hypovigilance.
La lutte contre la somnolence au volant est un cheval de bataille pour nous tous. Les automobilistes ont le grand tort de se croire plus forts que le sommeil. Et les automobilistes sont aussi des téléspectateurs. Automobilistes et routiers. Oui, mais ceux qui sont sur la route trouvent normal de s'endormir devant leur poste de télévision et pensent qu'ils sont plus forts que le sommeil quand ils sont au volant. Or, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas résister au sommeil qui vous tombe dessus lorsque vous regardez la télévision. Vous ne pouvez pas plus résister au sommeil qui vous tombe dessus lorsque vous conduisez. Et donc les consignes sont simples, c'est de s'arrêter toutes les 2 heures, c'est de dormir avant de prendre la route et de ne pas se croire plus fort que le sommeil. Alors, pour compléter, l'an passé, d'ailleurs, c'est un agent des autoroutes APRR qui était décédé à cette époque dans le secteur de Tournu. Et il faut lui rendre hommage, comme il faut rendre hommage à tous les agents autoroutiers qui sont dévoués à la sécurité de nos clients et qui doivent être respectés pour pouvoir s'acquitter de leur mission. Autre point sensible, on va dire, pour les clients des autoroutes, on entend des critiques récurrentes. Il y a beaucoup trop de travaux sur l'autoroute. Quand je fais Paris-Lyon, Marseille via les autoroutes A6 et A7, et puis l'autoroute coûte cher. Ça, vous devez l'entendre régulièrement aussi, Pierre Copé. Mais moi, ce que j'entends régulièrement quand je regarde les résultats des études d'opinion et de perception que nous confions à des sondages d'opinion, à des instituts de sondage, pardon, c'est que nos clients sont majoritairement très satisfaits des prestations des sociétés d'autoroutes, puisque tout confondu, si on regarde la note qu'ils nous attribuent, ça nous vaut mention très bien, puisque nous avons entre 8 et 9 sur 10 de notes de satisfaction Mais le prix, à chaque fois. Alors, le prix, bien sûr, vous savez, en anglais, on dit somebody has to pay the lunch, c'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un paye. Le charme et le mérite du système des sociétés d'autoroutes en concession française, c'est que l'État a confié à des entreprises privées la responsabilité de concevoir, de financer, de construire et d'exploiter les autoroutes avec de l'argent privé. En contrepartie de cet investissement, les sociétés concessionnaires sont autorisées à prélever pendant la durée des concessions, qui est souvent très longue, jusqu'à 70 ans, 75 ans pour certaines, un péage. Et ce péage, bien sûr, je conçois que chacun préférerait que ce soit gratuit, mais je crois que chacun comprend que nous avons un modèle vertueux. La dette des sociétés d'autoroutes ne pèse pas sur l'endettement public, le financement des autoroutes ne pèse pas sur l'impôt, c'est le péage qui finance la construction et l'amortissement des constructions d'autoroutes, et c'est la dette privée, et ce sont des entreprises privées qui supportent cette dette, et il me semble que chacun a compris le caractère vertueux de ce système. Et si j'en crois les notes de satisfaction de nos clients, j'en ai confirmation. Alors vous me parlez... D'un mot pour terminer, avant qu'on se retrouve dans une heure, Pierre Copé, les travaux, beaucoup de travaux. Oui, les travaux. Nous avons investi sur l'ensemble du réseau autoroutier depuis 10 ans une moyenne de 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an pour faire des travaux d'extension, mais aussi pour faire des travaux d'amélioration, des travaux d'extension, des travaux d'élargissement. Et souvent, nous refaisons des chaussées, souvent, nous confortons des ouvrages. Et c'est gênant pour les clients, oui, pour vos clients. Oui, c'est gênant pour les clients. C'est la raison pour laquelle nous planifions ces travaux de manière optimale, de manière à éviter les pointes de trafic et de manière à éviter de heurter les pointes de trafic. C'est aussi pour ça que nous les informons en amont sur nos sites internet et avec les radios, et nous nous efforçons au maximum de limiter la gêne. Mais il faut bien que les travaux se fassent, et je crois que chacun le comprend. Nous avons un cas particulier que je voudrais mentionner sur les travaux, qui est la construction de la ligne à grande vitesse du TGV Sud-Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux. Cette ligne est à la proximité immédiate de l'autoroute A10, et il y a tous les jours des tirs de mine qui nous obligent à fermer l'autoroute et à interrompre le trafic pendant 5 minutes. Je sais que c'est une gêne, mais chacun comprend qu'il faut que les travaux se fassent. On fait une pause, Pierre Copé, on va écouter d'abord un flash d'information trafic dans un instant, et puis on reviendra dans une heure. Dans une heure, on continuera à parler de ces sociétés d'autoroutes. On parlera du coût de l'autoroute pour ces sociétés qui investissent, notamment depuis 2007, date de la privatisation. Et puis également, on parlera de la crise qui touche également le secteur autoroutier. À tout à l'heure, Pierre Copé. À tout à l'heure. C'est parfait.